Pluie est un roman écrit par l'auteur malaisien Ng Kim Cho. Hier, il a reçu le prix Émile Guimet de littérature asiatique à l'occasion des Nuits de la lecture organisées notamment par le ministère français de la Culture. Pour en parler de ce livre, nous recevons aujourd'hui la présidente du musée Guimet. Bonjour, merci d'être avec nous, Sophie Macariou. Vous faites partie notamment du jury qui a décerné le prix hier. Oui. Pourquoi avez-vous choisi de distinguer le roman de Ng Kim Cho? Alors d'abord, c'est le premier roman écrit en chinois par un Malaisien. Donc c'est le premier ouvrage publié en français. On a assez peu idée qu'il y a en fait évidemment des communautés chinoises partout en Asie. Et ces communautés chinoises, eh bien, évidemment, ont aussi leurs écrivains. Donc c'est une première. C'est un très beau roman qui est composé en 7 tableaux. Et en fait, ce roman nous emmène dans les forêts d'EVA, sous la pluie, comme le titre l'indique, dans l'histoire d'une famille qui est aussi l'histoire de ce pays. Une famille évidemment de migrants chinois. On est dans un milieu très miséreux. Et tout ça est sublimé. C'est une histoire tragique, avec des disparitions. Beaucoup de malheurs vont frapper cette famille, mais c'est sublimé par une écriture très poétique, tout à fait magnifique, magnifiquement rendue par le traducteur. Et on est emporté dans une sorte de description onirique, je dirais, puissamment atmosphérique de cette végétation de Malaisie. C'est un très très beau livre. Alors justement, vous évoquiez notamment l'écriture. Sommes-nous dans un roman ou dans de la poésie dans cet ouvrage ? Je dirais que c'est un roman poétique, c'est-à-dire c'est aussi la force de ces littératures que la traduction transporte vers le français, de nous faire découvrir d'autres modes de narration. On se perd en quelque sorte dans les gouttes, on se perd sous les feuilles des arbres. C'est une écriture extrêmement immersive, très très belle, qui a beaucoup plu au jury. Il y avait un vrai engouement pour ce livre, publié aussi par un éditeur français remarquable qu'il faut signaler, les éditions Piquet, qui ont été vraiment des défricheurs dans cette connaissance des littératures asiatiques. Et là, ils vont donc sur un terrain très peu connu, des littératures écrites en chinois en Malaisie. Le jury a également décerné une mention spéciale à Mitsuyo Kakuta pour son ouvrage Lune de papier. Là aussi, pour quelle raison le jury a tenu à célébrer, retenir ce livre? Alors il y a eu un débat, c'est le but d'un jury. Mitsuyo Kakuta, c'est une femme de lettres japonaise déjà très connue. Elle a publié plusieurs romans, donc plusieurs romans publiés chez Actes Sud. C'est une fine observatrice de la société japonaise. Elle en donne une lecture sans concession. C'est une écriture qui est presque à l'inverse de Pluie. Une écriture, je dirais, sur l'os, très dépouillée, presque neutre au début, et qui va nous amener dans une mécanique infernale qui est la transformation d'une jeune femme apparemment ordinaire, malheureuse en ménage, qui va reprendre sa vie en main, recommencer à travailler, et puis qui est une sorte de Madoff en fait japonaise, qui va monter une sorte de machination financière pour extorquer de l'argent à des personnes âgées. Elle s'occupe de leur compte, elle travaille pour une banque, et c'est aussi une critique évidemment de la société de consommation japonaise. Alors, ces deux livres racontent des histoires totalement différentes. Quels ont été les thèmes qui ont retenu l'attention du jury ? Alors, je crois qu'il y avait à la fois... c'est souvent des thèmes de société qui intéressent le jury. Le jury donc était présidé par Regina Chondo, qui est la présidente du Centre national du livre. On avait Pascal Bruckner, Olivier Rollin, voilà, parmi les membres. Il y a à la fois la qualité de l'écriture, mais il y a aussi les questions qui sont abordées. Donc, dans le premier livre, puis il y a cette histoire méconnue, en fait, de ces communautés chinoises, ces conditions de vie très dur dans les récoltes d'EVA. Aussi la présence évidemment du souvenir des atrocités japonaises pendant la Seconde Guerre, évidemment. Une sensibilité à l'écriture, à la qualité de la traduction qui est tout à fait remarquable. Et de l'autre côté, aussi un intérêt, bien sûr, pour des problématiques de société, donc la place des femmes, qui, on peut le dire, n'est pas optimale dans la société japonaise, racontée de façon extrêmement sobre et très, très efficace par un écrivain qui est déjà, Mitsuyo Kakuta, très confirmé. Donc, on est quand même sur ces problématiques, je dirais, sociales, qui sont une des marques de ce prix, qui est maintenant soutenu en fait par une mécène indienne qui s'appelle Priti Paul, qui détient les Oxford Bookstores, donc une vieille chaîne de librairies en Inde. Et avec cela, on participe aussi au rayonnement des littératures d'Asie par le biais de la traduction. Merci Sophie Macariou d'avoir répondu à nos questions.